Bonjour et bienvenue dans la troisième leçon, les opérations sur les variables. Nous allons voir les opérations arithmétiques de base, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et modulo. Les opérations sur les variables permettent de stocker des données, de les manipuler grâce aux opérations arithmétiques. Et parmi les opérations qu'on va voir, readln, elle permet de lire une valeur saisie par l'utilisateur et la stocker dans une variable. WriteLN affiche un texte ou une valeur sur l'écran. L'addition, la soustraction, la multiplication des nombres. La division, qu'elle soit réelle ou entière. Et modulo. Donc avant de commencer, on peut voir que la division réelle, lorsqu'on fait une division 7 sur 2, nous avons un résultat décimal. Il y a une virgule, 3,5. Lorsqu'on utilise la division entière, le résultat ne sera pas en décimale. Par exemple, 7 div 2 est égal à 3. Pour modulo, il renvoie le reste d'une division. 5 mod 2 est égal à 1. Nous avons un programme exemple. Ici, on va déclarer trois variables. A, B, C de type entier. On n'a pas besoin de déclarer A entier, B entier, C entier séparément. Donc ici, A reçoit 5. La variable C reçoit A plus 5. Donc C reçoit A plus 5. Donc ça veut dire C reçoit 5 plus 5. La variable C contient maintenant la valeur 10. readln B, elle permet à l'utilisateur de saisir une valeur qui sera stockée dans la variable B. Ici, nous avons B reçoit B plus 10. Ce qui veut dire B va recevoir sa même valeur si, admettons que l'utilisateur a écrit 10. Donc, B recevra 10 plus 10. Donc, B recevra 20. Donc, dans un éditeur de code, nous allons effectuer quelques exercices pour maîtriser ces nouveaux concepts. Nous avons l'exercice numéro 1. Écrire un programme qui demande le nom et l'âge de l'utilisateur et qui affiche une phrase personnalisée. Donc, j'ouvre FreePascal. Je sauvegarde toujours mon fichier Pascal. Je vais faire exo 1. Comme on a vu, on doit toujours commencer par le mot-clé programme. Donc, le premier exercice consiste en deux variables, le nom et l'âge. Le nom, on sait que c'est une chaîne de caractères. Donc, on va déclarer les variables. Écrit var, nom, string. L'âge, on sait que c'est des nombres. On va faire integer. Donc, jusque-là, on met le end avec le point juste après le begin. Donc, on a vu deux fonctions importantes. La première, c'était WriteLn. On va l'utiliser maintenant. On écrit WriteLn, on ouvre une parenthèse, on met les guillemets. Et on écrit entre les guillemets. Donc, quel est votre nom? Dans cette partie, le programme va demander le nom de l'utilisateur. Pour permettre de le stocker dans la variable nom, on utilise la fonction readln. On écrit readln entre parenthèses la variable. C'était nom. Sans guillemets, faites attention. Pour l'âge, c'est la même chose. WriteLn quel est votre âge? Donc, on va dire readln âge, pardon, âge.
read ln âge. Le message personnalisé va être write ln vous appelez deux points, on ferme les guillemets, on met une virgule, on met la variable qu'on souhaite afficher comme texte, non, non. Ici, on peut mettre un petit espace avant le non, on met une autre virgule, puis on écrit vous avez, on met une virgule, la variable âge, on met une virgule, on. Pour que le programme ne se ferme pas lors de l'exécution, on rajoute un readln. Donc je sauvegarde le programme, c'est, je fais run et CTRL F ou CTRL F9. Ici le programme c'est bien exécuté, il nous demande quel est votre nom. Donc je vais dire Ali, je fais entrer deux fois. Quel est votre âge? Je vais faire 30 pour 30 ans. Donc nous avons ici vous vous appelez Ali, vous avez 30 ans. Maintenant on peut améliorer quelque chose par ici. Donc ici on a vu que c'était collé, on peut laisser deux espaces ici, on peut faire la majuscule au début, voilà, je fais CTRL F9. Quel est votre nom? Je vais dire Alilou. Votre âge, je vais dire 30 ans. Voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà pour ce premier exercice. Je vais faire File, New, et je vais préparer pour le deuxième exercice. Demandez deux nombres à l'utilisateur, puis afficher leur somme, leur différence, leur produit, leur quotient réel et leur division entière. Très bien. Je vais d'abord sauvegarder le fichier. Celui-là, je peux le fermer. Je vais faire exo2. On commence toujours par programme. Exo2. Point virgule. Donc, une règle à respecter, la variable ne doit jamais commencer par des numéros ou des caractères spéciaux. Je vais déclarer la variable A, virgule B, deux points, integer. Donc j'ai déclaré deux variables A et B. Je fais begin. Maintenant on va commencer avec un writeln pour demander à l'utilisateur de saisir la première valeur. On peut faire veuillez saisir la première valeur. readln A. writeln pour la deuxième valeur. readln B. Donc ici nous allons faire, je vais mettre le AND avec le point pour ne pas l'oublier. Donc ici nous allons faire les calculs. La première opération c'était la somme. Donc je vais juste ajouter
une variable R comme pour résultat, je vais la mettre de type réel, car on aura à faire une division. Donc, on va faire R reçoit A plus B. Donc, ici, on peut afficher la somme. Pardon, la somme est de, on a dit une virgule, puis le nom de la variable, qui est de R. On ferme la parenthèse, on met un point virgule. On va passer à la différence. Donc R reçoit A moins B. Write-ln, la différence est de Maintenant, on passe au produit. Donc, toujours R reçoit A fois B. On va faire la même chose pour la division. A sur B. Donc, la division entière. Donc, R reçoit A div B. On ajoute toujours un readln. Je sauvegarde. On va voir si ça marche. Je vais saisir la première valeur. Donc, je vais écrire 10. La deuxième valeur, je vais saisir 5. Donc, la somme est de 15. Donc, voilà. Vous voyez ces chiffres? Je vais vous apprendre comment résoudre ce problème. On va se placer sur les R, qui est un résultat réel, c'est normal. On va faire 2 points. Le premier chiffre, on va mettre par exemple 8. Après la virgule, on va dire 2 décimales. Donc la variable de R qui est de type réel, ça veut dire décimale. Je garde les 8 premiers chiffres avant la virgule et les 2 derniers chiffres après la virgule. Donc on va répéter la même chose. Voilà, je sauvegarde et j'exécute. Voilà, donc la somme était de 15, la différence était de 5, le produit c'est 50, la division c'était 2 et la division entière c'était 2. Je vous laisse faire les derniers exercices. Si vous avez besoin de la correction, elle sera dans le support de cours que vous pouvez télécharger dans la description. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les conditions if et case. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section commentaires. À bientôt sur la chaîne.